Si demain vous n'aviez plus que 3 produits dans votre trousse make-up, qu'est-ce que ça serait? Aujourd'hui je me lance le défi d'essayer de me maquiller avec 3 produits maximum. Vraiment ça a été un petit peu la galère pour choisir les 3 seuls produits avec lesquels je pourrais réaliser ce glam ultra naturel. Première chose, mettez vos pronostics en commentaire. Quels sont les 3 types de produits que j'ai pu choisir? Vraiment j'attends vos retours. J'ai hâte de voir si on va avoir des avis différents. Je me suis éclatée à faire ce make-up et je me suis rendu compte qu'avec vraiment très peu de choses, on pouvait déjà avoir un teint qui était très joli. Là il est ultra lumineux, ultra glowy, mais en même temps réveillé, un petit peu peps et tout. Je vais vous laisser directement avec la vidéo parce qu'elle est trop bien. C'est parti! Évidemment la première étape, et ça ne compte pas comme un produit, ça va être de faire une skincare routine en béton pour avoir la plus belle peau possible, pour éviter de mettre au maximum des produits. Moi j'ai commencé, j'ai fait presque toutes les étapes. Il me manque la crème que je vais appliquer sur mon visage. J'utilise la crème de chez Laneige, la Waterbank Hyaluronic Blue en gel. Pas que ça soit trop hydratant pour ma peau qui a tendance à briller. Vraiment je la trouve incroyable, mais je ne peux que vous recommander, si vous voulez vous maquiller au minimum, d'avoir une peau ultra hydratée pour être sûr d'avoir un maquillage déjà qui soit joli, qui tienne toute la journée et que votre peau en fait soit juste en bonne santé sans maquillage. Vraiment elle descend super vite, je l'utilise matin et soir. Le point positif c'est qu'on peut utiliser une recharge, mais j'adore cette crème. Le packaging est juste magnifique, j'adore les produits Laneige. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de petits points dans cette crème. Le gel va être à l'intérieur et ça va exploser. Pardon si je regarde le retour de cam, mais c'est que j'ai pas de miroir. Je me suis mis en pleine lumière pour que vous puissiez voir au maximum. J'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur sur une crème. Une fois qu'on va avoir la peau hydratée, votre peau sera beaucoup plus jolie, votre teint rendra plus glowy, plus brillant, moins terne, et déjà ça c'est une très bonne étape. Mais on va pouvoir commencer avec le premier produit que je vais utiliser. On va partir sur un concealer. Celui-là c'est celui de chez Givenchy, le Prisme Libre. Pourquoi pas un fond de teint? Parce que ça va être beaucoup moins couvrant, ça va être beaucoup plus léger, parce qu'on n'a pas une poudre pour poudrer derrière, donc on veut quelque chose de très léger. Ça va pouvoir juste corriger les petites imperfections partout sur le teint, juste là où il faut. Donc on va commencer direct. On va en mettre un petit peu sur les cernes. Évidemment je sais pas pourquoi je me suis chopé un bouton ici, allez savoir. Et je vais juste en mettre un peu sur le nez parce que j'ai tendance à rougir très fort. Et pour ça j'ai vraiment envie d'utiliser la technique avec les doigts. Donc je vais aller chauffer la matière directement sur le visage, pas de beauty blender, rien du tout. J'ai les mains propres évidemment, et j'ai vraiment envie d'avoir le résultat parce qu'à chaque fois je fais au beauty blender, mais j'aimerais bien tester d'autres techniques pour improve mon make-up. Ce qui est trop bien avec ce concealer, c'est qu'il va venir illuminer le teint et je le trouve vraiment génial. Alors évidemment toujours en tapotant. Vous voyez comment ça illumine? Je prends juste un miroir pour mieux voir le résultat. Il faudrait vraiment que j'investisse dans un miroir à main parce que là j'utilise ma petite palette. Ok, heureusement que j'utilise un miroir et j'ai encore plein de taches. Par contre je trouve qu'au niveau des cernes, le fait d'avoir appliqué avec le doigt, ça fait ultra naturel. Ça illumine le teint, ça cache un petit peu les cernes. Je crois que je suis fan du fait d'appliquer au doigt. Comme vous pouvez voir, ça fait quelque chose d'ultra naturel et on a utilisé qu'un seul produit. Je suis trop fan de l'application au doigt, je pense que je retesterai plusieurs fois. Mais là mon teint fait vachement lumineux, assez unifié. On va venir maintenant lui donner un petit peu de peps. Je pense que vous avez forcément deviné le deuxième produit, vous allez voir. Roulement de tambour. Et le deuxième produit, nous allons partir sur le Benetint de chez Benefit. Forcément, on l'a vu partout. Ok, il est plus trop à la mode, il y a beaucoup de produits qui sont sortis entre temps, mais ça reste quand même un incontournable à avoir dans ces produits de make-up. Vous pouvez tout faire avec, c'est une encre du coup rouge. Vous pouvez faire vos lèvres, vos joues, vos yeux, vous pouvez travailler un petit peu ce que vous avez envie. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé sur les joues, ça me fait hyper peur, j'ai peur d'avoir une énorme tache, mais on va tester, on va y aller vraiment tout doucement. Je vais d'abord en mettre un peu sur les doigts. Hop, je vais venir chauffer un peu la matière, je vais avoir les doigts tout rouges. C'est très naturel. Pour essayer de donner comme un petit lift au visage. Ça sèche très vite par contre. Le rendu est ultra naturel, j'adore. On dirait juste un petit coup de chaud, un petit coup de soleil, c'est pas mal. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez parce que j'adore faire ça aussi. On y va comme ça? Si je ressemble à un clown. Très naturel là. En plus mon teint il est glowy. Oh, magnifique. Évidemment on va en mettre sur les lèvres, hein, classique.
effet bouche mordue, c'est trop stylé. J'aime beaucoup. Ça, je valide petit produit et on va en mettre juste un petit peu sur les paupières pour faire comme si on avait un petit peu de fard à paupières. C'est plus pratique d'appliquer au doigt. Je prends mon petit miroir. Comme ça donne juste un petit peps sur les paupières. Vous voyez, tout de suite ça réveille un petit peu le regard. J'ai les lèvres magnifiques, le teint ultra naturel mais très glowy avec le concealer. Pas mal hein. En vrai j'adore, je suis trop fan. Je suis trop contente d'avoir testé. Clairement le but premier de ces vidéos c'est surtout que moi je puisse tester plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles choses, découvrir des choses qui me plaisent. Parce que honnêtement, est-ce que je me serais maquillée avec seulement 3 produits dans ma vie quotidienne? Clairement pas, mais là je découvre que ça fait vraiment pas mal. Il nous reste un produit, c'est le produit où j'ai eu le plus de mal à choisir. Mais avant je vais sortir un tout petit joker, vous allez voir. Tadam! Alors on va dire que ce n'est pas un produit, que c'est juste un outil, mais je vais venir me recourber les cils parce que je trouve que c'est trop bizarre de sortir sans mascara et je n'ai pas choisi de mascara pour le 3e produit, donc on va partir sur un recourbe-cils. C'est un petit joker on va dire, c'est un peu de la triche mais pas trop quand même. Un petit miroir, ça sans miroir c'est impossible à faire. Vous avez vu la différence? Si on se passe de mascara, on ne peut pas se passer de recourbe-cils. Et en plus, je trouve que le rose sur mes paupières, ça se fait super bien ressortir le vert de mes yeux. Je valide. Et voilà, mon regard fait tout de suite beaucoup plus réveillé. On valide cette petite astuce qui n'est pas un produit. Et on va passer au dernier produit. Vraiment, j'ai hésité beaucoup avec un mascara ou alors avec un bronzer pour avoir un petit peu de marron. Mais je me suis dit qu'un truc que j'adore faire, c'est vraiment mes sourcils. J'ai du mal à sortir sans, donc j'ai pris un crayon à sourcils. C'est celui de chez Benefit en teinte numéro 4, Precisely My Brow. Comme ça me permet de brosser mes sourcils et d'avoir un regard un petit peu plus structuré avec. On va faire vraiment quelque chose de naturel parce qu'on veut pas que ça soit trop fort comparé aux cils qui n'ont pas de mascara. On va y aller tout doucement. D'ailleurs, si vous vous demandez comment est-ce que je fais mes sourcils, n'hésitez pas, je vous ai fait la vidéo, c'était la semaine dernière, comment je pile et je maquille mes sourcils. Je vous la remets dans le i et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la checker. Un petit coup de brosse et le make-up sera déjà fini. Tadam! Voilà le résultat. En vrai je suis trop contente d'avoir testé parce que je me rends compte qu'avec un minimum de produits on peut sortir quand même en étant un petit peu glam et j'adore le résultat. Les lèvres de toute façon c'est un produit qui est plus que validé et les yeux avec le recourbe-cils c'est vraiment pas mal. Je suis super contente d'avoir testé. Dites-moi quels seraient vos 3 produits incontournables que vous ne pourriez pas vous passer si jamais vous devez vous maquiller. J'ai hâte de voir parce que je pense qu'on a plein d'avis différents. Il y en a certains où l'anti-cerne ça ne sert à rien parce que vous avez déjà un teint flawless. Il y en a pour qui le mascara c'est une obligation. Je peux vous comprendre clairement, donc mettez en commentaire quels seraient les 3 produits indispensables pour vous maquiller. Moi j'ai adoré faire cette petite vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo beauté comme d'habitude. Mais avant, si jamais vous êtes curieux, dimanche il y a aussi une nouvelle vidéo. Vu qu'on est le 1er du mois, ça sera une revue lecture. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à vous abonner et on peut se retrouver tout de suite sur mes réseaux Instagram et TikTok. Et sur ce, je vous laisse. Bisous!